C'est-à-dire que des fois, c'est pour ça que moi, je banalise tout. Quand j'ai fini de m'énerver, là, je passe à autre chose. Sincèrement, je vous dis vrai. Je ne garde pas dans le cœur. Parce que tu vas garder la colère de même tu n'es plus là. J'ai mon voisin, mes étoiles. Vous connaissez, vous savez comment les Blancs vivent. C'est bonjour, chacun prend sa route, chacun part. Le voisin là dans le camp, c'était un monsieur très gentil. Il avait toujours le sourire aux lèvres. Parfois, il me voyait là-bas dans le hangar quand je suis en train de charger mes colis. Il me fait un sourire, mais il ne s'était jamais arrêté pour causer avec moi. Je ne savais même pas qu'il avait une société qui fait les packaging, alors que moi-même, je suis intéressée par les packaging. Dernièrement, je croise une de mes voisines. Elle me dit qu'elle a habité ici avant et qu'elle était l'ex de ce voisin-là. Merci, Julien. Elle me dit qu'elle était l'ex de ce voisin-là. Ils ont eu un enfant. Moi, je ne connaissais pas sa vie. Parce que les Blancs, ils vivent leur vie, chacun dans son coin. C'est pas comme nous en Afrique que tu peux aller t'asseoir chez le voisin 10 minutes, vous tapez les commentaires, tu expliques ta life. Non, non, c'est chacun pour soi, Dieu nous pousse. Ouais, ma chérie, ne vends pas la totalité de ta gamme, mais mets un peu sur le visage. Non, regarde, franchement, c'est parce que tu me vois pas bien. Donc, mes étoiles d'amour, c'est pas comme chez nous en Afrique où, ne me dérange pas, zigzag. Tu entres chez ta voisine, tu expliques ta petite vie, ta voisine te conseille. C'est pas, l'Europe, ce n'est pas du tout ça. Donc, personne ne sait rien de personne. C'est là où son ex, avec qui il a eu un enfant, elle me croise, elle me dit qu'elle est venue pour les paperasses, l'héritage. Vous connaissez les choses d'héritage des Blancs, non? Ouais. Elle me dit, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit que le voisin là est décédé. Mais et toi, comme je suis sensible, pendant qu'elle parlait, je dis, mais il m'a salué il y a 3 jours. Il est décédé de quoi? Elle me fait comprendre qui c'est qu'il aime. Un monsieur que j'ai vu avant-hier. Ah, donc, le jour où je l'avais vu là, c'était déjà avant-hier. Ouais, Yannick, merci. Je suis restée, j'étais abasourdie. J'ai commencé, et attendez, je vais vous dire une chose. Les Blancs ne pleurent pas facilement leur disparu. On est obligé de coder, mais tu n'aimes pas qu'on utilise certains mots. Les Blancs ne pleurent pas facilement leur disparu. Le Blanc peut te dire que sa matière vient de partir. Il ne coule pas une larme. Mais comme nous, on est fragile, on pleure vite. Maman, elle qui a perdu son ex, c'est moi qui pleure quand elle me parle. Tellement je n'en revenais pas. Elle me dit que le monsieur sait qu'il aime. Lui-même, il sait qu'il aime. Qu'il avait des douleurs d'enfance. Mais étoiles, si vous voyez la maison de mon voisin, si vous voyez les 2 voitures de mon voisin, je vous promets que ce que je vous dis est vrai. Et il avait une société de packaging. C'est pas le genre les sociétés qui ne marchent pas. Les grosses sociétés là. Imaginez le chiffre d'affaires annuel. Le gars sait qu'il aime dans la société, dans son bureau. Parce qu'il avait une douleur d'enfance, selon ce que son ex, la mère de son enfant, m'a dit. Mais et toi, j'ai commencé à culpabiliser. J'ai dit que ouais, peut-être, vous savez, chacun a son don. Moi, je sais que mes amis me disent que j'ai le don de les apaiser. Même en amour, quand ils ont un problème, quand ils m'expliquent, j'ai toujours les mots pour les aider. J'ai commencé à me dire, ouais, si quand je l'avais vu avant-hier là, si peut-être il m'avait expliqué 5 minutes, peut-être j'aurais trouvé les mots pour empêcher que ça n'arrive. Mais et toi, ça m'a gâché la journée. Je suis restée comme ça, j'ai regardé ces 2 voitures. J'ai regardé sa maison. Je crois que mon voisin là, c'est sa maison même est celle qui a coûté le plus cher dans la zone. Ce voisin là, parce qu'il avait bien l'argent. Mais c'est toi, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, hey, on met encore les organes. La vie. Il s'est donné la kilam, c'est vrai. Mais c'est tout comme si Dieu l'avait pris. Il est parti, il a tout laissé. Merci Anita. Il a tout laissé. Maintenant, les gens, son ex, dont la maman de son enfant,
ils vont se partager ce qu'il a durement gagné. Elle s'est déjà remise en couple avec quelqu'un d'autre. Mais elle vient pour l'héritage de sa fille. Parce que où il n'avait pas de famille, où je n'ai pas trop voulu entrer dans les détails. Mais lui qui travaillait durement, il se levait. Le monsieur la sort en même temps que le père pour aller bosser. 6 heures, 7 heures du matin, le monsieur là était déjà dehors. Il a abandonné tout ça. Fleur osée, bisous à toi mon étoile. Il est parti. Donc quand on parle là, nous on pleure. Lui il est déjà dans la glace. C'est pour vous dire quoi mes étoiles? Si vous me voyez être le genre de personne, je pardonne vite. C'est-à-dire, pour que je garde rancune, il faut que tu sois allé très, 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 très loin. C'est parce que je sais que à tout moment, tu peux partir. À tout moment, le Seigneur peut te dire que c'est fini. Ta partition dans ce monde est terminée. Tu ne peux plus jouer. Pas. C'est pour ça que même quand je m'énerve trop, après je ne m'attache à rien. Je vous invite à le faire, mes étoiles. La vie là, elle est comme ça. Elle nous trompe. Le souffle de vie là est comme ça. Tout ce qu'on se bat à essayer d'avoir, on en veut toujours plus. Même quand le Seigneur nous donne un peu, on se plaint toujours. Il nous donne 10, on veut 15. Il nous donne 15, on veut 20. Par moment, non. Commence à te contenter du peu que tu as et sois heureux avec. C'est clair, Yannick. Donc, le peu que le Seigneur te bénit d'avoir là, essaye de trouver comment tu vas faire ta joie avec. Merci, Clara Nyoulou. Comment, c'est-à-dire, si tu rêvais 100 000, mais il ne t'a donné que 50 000. Muriel, ben, tu me fais rire. Il ne t'a donné que 50 000. Fais comme si tu avais les 100 000 là. Elle a même joie. Quand tu commences à vivre comme ça, sincèrement, non. Oh, tu comprends que la vie est mieux ainsi. Lily, amour, Lily. Donc, des fois, même quand je veux mettre les organes sur certaines choses, je dis, je mets les organes aujourd'hui, demain, là, et je passe à autre chose. La vie est trop courte, Dorine Van, trop courte. Quand je vois souvent ceux qui n'ont même pas le cas de ce que les gens comme ce monsieur ont, qui se prennent la tête. Je dis, le gars avait une société de packaging. Les grosses sociétés de packaging, là. Il vivait bien. Il a une grosse maison. Il est parti. Ce sont les autres qui vont profiter de sa maison. C'est triste. Tout ce qu'on se bat à voir là, on se fait les coups bas parce qu'on veut plus que l'autre. On se détruit, on se nuit parce qu'on veut être au sommet. Parfois, tu atteins le sommet, tu pars. C'est quand tu finis de batailler pendant 10 ans, tu batailles pour quelque chose. Au moment où tu l'obtiens, il y a une maladie qui t'attrape, tu pars. Au moment où tu l'obtiens. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire, mes étoiles, parfois mettre trop les émotions dans les choses qui n'en valent pas la peine, c'est pas bon. Un monsieur a raté son vol. Au lieu de se dire que à quelque chose de malheur est bon, si j'ai raté mon vol, peut-être que là-bas en l'air là, ce ne serait pas bien. Le gars, il essaye de tout faire pour aller récupérer son vol. Il casse les portes de l'aéroport parce qu'il veut aller courir récupérer son vol. Il a réussi à traverser. L'avion était déjà en marche. Il est parti, si c'est fait quoi, il a été emporté par l'air, si c'est quoi, les gros mots. Le gars est kilam. Il a perdu sa vie comme ça. Donc des fois, non, mes étoiles d'amour. Il y a des situations où quand vous commencez à sentir que les situations là veulent votre tête, quittez. Les voies du Seigneur sont insondables, exactement, Pélagie. Quittez. Mes étoiles, moi qui vous parle, si regardez. J'ai une petite blessure ici. Vous aurez appris que je suis Daï. Sincèrement, ça s'est passé il y a peut-être 4 jours.
J'étais en train de ramener le matériel à la boutique. Je portais, je rangeais, je portais, je rangeais. Pendant que je portais le matériel, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami. Donc, il me tenait compagnie de l'endroit où je suis allée chercher le matériel jusqu'à la boutique. Il me tenait compagnie, on parlait de tout et de rien parce que mon ami là et moi, quand on commence à parler, on ne s'arrête plus. À un moment donné, comme j'avais un carton à porter, j'ai laissé le téléphone dans la voiture. Et il restait toujours au téléphone parce que lui et moi, on reste au téléphone comme les enfants. Au moins 1 heure de temps, 2 heures même. Je lui ai dit, attends Jim, je dépose le téléphone. Je m'avais rangé au carton. Mais c'est toi, pendant que je suis en train de ranger les cartons, attendez d'abord, avant ça, j'ai eu un 6e sens. Mais je n'ai pas suivi mon 6e sens. Au départ, comme il se faisait tard, quand j'ai pris les cartons je crois que c'était Conforama ou But. J'ai pris le carton, j'ai mis dans la voiture. L'Esprit de Dieu m'a dit, rentre à la maison. Comme il est déjà plus de 18 heures ou 17 heures, un truc comme ça. Rentre à la maison, dépose le carton, tu vas faire le matin. Mais comme moi j'aime beaucoup bosser. Et quand je commence un truc, il faut que ça avance vite, 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 vite. Donc, je n'ai pas écouté l'Esprit de Dieu qui m'a dit, rentre à la maison. Tu vas faire finir ça le matin. J'ai plutôt écouté le 2e esprit qui m'a dit, va continuer à la boutique. Donc, en fait, j'étais en voiture. Si je tournais à gauche, je rentrais. Si je continuais plus loin, j'allais à la boutique. J'ai choisi de continuer plus loin. Donc, je laisse le téléphone. Mon meilleur ami au téléphone. Je vais ranger les cartons. Mes étoiles d'amour. Quand je vous mets souvent les posts où je vous dis, vous êtes réveillés. Si vous êtes réveillés, venez dire merci ici en commentaire. Et dites, bénissez le nom de Dieu. Ne prenez jamais ça comme les blagues. Parce que chaque jour où tu te lèves peut être ton dernier jour. Je vous promets, si ce n'était pas sur le téléphone, si j'allais vous montrer. Donc dans la boutique, il y a une grande glace. Comme s'il y a une grande vitrine dans la boutique. Mes étoiles, je dépose le carton. Je ne sais pas comment j'ai confondu la porte de sortie et la grande glace de droite. Mes étoiles, je n'ai jamais eu mal comme ça depuis que je suis née. Je me suis tapé le visage et le nez sur la glace. Comme ça, bam! Entre-temps, mon téléphone est toujours sur écoute dans la voiture. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Le sang coulait de mon nez. Je croyais que c'était la fin pour moi. J'ai dit, Seigneur, pardon, sauve-moi. C'est ce que j'ai dit. Tellement j'avais mal. Je pleurais, je sentais comment la douleur montait. Je ne savais pas que j'allais pouvoir me relever, aller expliquer ce qui m'arrivait à mon meilleur ami dans la voiture. Parce que je suis restée là, bloquée au moins pendant 10 minutes. J'ai eu mal, mais vraiment mal. Les étoiles, après, je me suis levée. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom de Dieu parce que pendant que j'aménage cette boutique que vous connaissez, j'hésitais de poser un meuble sur la glace où je me suis tapé le front. J'hésitais. Vous savez, quand vous êtes en train d'aménager une boutique, vous cherchez où vous allez poser ça. Et j'ai béni le nom de Dieu. Pourquoi? Merci Jeanne d'Arc, mon étoile d'amour. J'ai béni le nom de Dieu parce que j'ai dit tout ce que le Seigneur fait est bon. Il ne m'a pas pris la vie. Il m'a passé un message. Parce que dans la région où je suis, il y a beaucoup de personnes âgées. Si c'est une personne âgée qui avait reçu le coup que moi j'ai reçu sur ma propre vitre, mes étoiles, vous savez que les personnes âgées, c'est là. Voilà. Et je vais devoir te bloquer parce que quand tu arrives dans un live d'amour, de sensibilisation comme ça, et que tu viens avec la méchanceté, ça veut dire que tu es un démon. Donc je te bloque. Bye bye.
Si tu étais une bonne étoile, tu allais t'asseoir et écouter ce live de d'édification, de sensibilisation. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Voilà. Bye bye. Bye bye. Tu as perdu ton accès à ce live parce que je n'aime pas le diable. Le diable n'aime pas où il y a l'amour. Le diable n'aime pas où il y a la paix. Je ne suis pas Anango. Donc tu me ramènes son nom ici, ça ne m'intéresse pas. Donc je vous disais tantôt mes étoiles, merci Eliane. J'ai béni le nom de Dieu parce que dans ma région, il y a les personnes âgées. Et vous savez qu'une personne âgée n'a plus la même force que les jeunes comme nous. Présumons que ce soit une personne âgée qui s'était prise le front et le nez comme moi. Peut-être qu'elle serait qu'il a à l'instant, on ne parlerait plus d'elle. Et le souvenir qui serait resté, c'est que c'est dans ma boutique. Vous comprenez un peu mes étoiles. Donc, j'aurais eu un très mauvais souvenir et je n'aurais plus jamais pu travailler. J'ai retenu une leçon, c'est que on peut partir à tout moment et que la colère est là. La colère, mes étoiles d'amour. Faites l'effort de ne pas dormir avec la colère. Merci, Samaritaine. Faites l'effort de ne pas dormir avec la colère. J'ai béni le nom de Dieu et je lui ai dit, papa, si c'est ce message que tu voulais me faire passer, que ton nom soit loué. J'ai dit que si c'est l'ennemi et que tu as contrecarré, contrecarre encore au nom puissant de Jésus. Parce que tout le monde n'est pas heureux quand tu veux faire un truc comme ça. Et je lui ai dit, j'ai déposé entre tes mains ma vie, mes espoirs. Guide-moi. Donc vous aurez aussi pu entendre que la grande gueule de l'étoile qui vient, qui parle de tous les dossiers là. Celle qui même là, il ne faut plus dire, elle vient et parle, elle n'est plus là. Dans page de 300 000 abonnés là, on aurait dit que bon, ça ne sert plus à rien. Enfant, mari, tu pars dans la tombe, dans la glace, on t'oublie. C'est pourquoi je vous dis toujours, les étoiles, bénis le nom de l'Éternel en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Merci Pélagie Assok. Natacha Band, le village brille. C'est pour ça que je vous dis, mes étoiles, ne te sens jamais plus grand que quelqu'un. Même si tu as quel niveau. Parce que la mort n'a pas de grandeur. La mort ne sait pas que toi, tu t'habillais bien. La mort ne sait pas que tu avais une société. La mort ne sait pas que ton placard est rempli de vêtements, que tu as des enfants, que tu as un mari, que tu as une famille. La mort ne gère pas ça. La mort s'en fout de tout ce que tu as réalisé, de qui tu étais dans ce monde. Quand elle a décidé de sonner à ta porte, que tu ouvres ou que tu n'ouvres pas, elle entre et te dérobe. Le plus grand bandit de ce monde, c'est la mort. Et il n'y a pas de prison pour la mort. Le seul bandit qu'on ne punit pas, c'est la mort. Et quand tu es parti en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que tu as posé comme action, ce que tu as fait qui va te rattraper. Il faut toujours être prêt. Que quand le Seigneur dit que ton heure a sonné, est-ce que tu as fait la paix avec tout le monde? Mes étoiles, tant que tu as la paix dans le cœur, c'est important. Faites l'effort de ne pas haïr, de ne pas souhaiter la mort, la chute, même de vos pires ennemis. C'est à travers ça que le Seigneur va vous bénir. Je suis sûre que le plan que l'ennemi avait, Dieu a contrecarré ça. Mais il a voulu que je voie. Toi qui libères les démons dans mon live, j'envoie les démons là dans ta vie fois 100 au nom puissant de Jésus. Parce que je ne cite pas ton nom, mais tu libères les démons. Ou bien quand tu entends le nom de Dieu, ça te fait mal. J'ai toujours dit ici, je ne suis pas une page de l'église. Mais à chaque fois que je serai en train de discuter avec mes abonnés et qu'il faille honorer le nom de mon Créateur, je le ferai avec joie. Même si les gens vont dire, oh là, tout le nom de Dieu dans la bouche, après ils viennent dire ces vérités ici sur la toile, Dieu n'empêche pas la vérité.
où Dieu n'empêche pas le droit de réponse. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as un cœur en pierre. Donc si vous n'aimez pas Dieu, vous allez souffrir sur ma page d'écouter Dieu. Parce que c'est encore grâce à lui que je suis en train de parler avec vous. On m'aurait oublié. Oh, l'étoile qui vient, ouais, la mère des étoiles. J'étais fan d'elle pendant une semaine. Après, on m'oublie. Une semaine même, c'est beaucoup. 3 jours. Un buzz sort, la pomme, on m'a déjà enterré. On n'en parle plus. La vie, elle n'est rien. Enlevons les émotions. Soyons le genre de personnes qui apaisons les guerres. Ceux qui me suivent, ma communauté doit avoir la même idéologie. Soyons le genre d'adultes qui aimons la paix, mes étoiles. Soyons le genre d'adultes qui prônons l'amour. Quand il y a des guerres sur la toile, si on se prononce, ça doit être dans le sens de la réconciliation. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Ça ne doit pas être dans le sens d'attiser encore. Parfois, c'est le dernier rôle que tu as joué sur terre là, qui t'ouvre les portes au paradis. Quel est le dernier rôle que tu as joué avant de partir? Tu étais en train de préméditer un plan pour détruire. Oublie, tu n'auras pas accès au paradis. Par contre, si tu étais en train d'aider, tendre la pêche à quelqu'un qui a besoin, le Seigneur peut avoir pitié de toi et de dire, bon, je pardonne tout ce que tu avais fait, parce que ta dernière action, tu te rattrapais. Essayons un peu de changer. On peut ne pas être d'accord, mais de là à vouloir se faire comment on dit ça en franc? J'ai envie de coder pour que Meta ne décrypte pas. À vouloir souhaiter la kilame de l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Je vois les gens qui sont dans les guerres ici sur les réseaux sociaux. Ils vont jusqu'à entrer dans les vies des gens. Ils partent déterrer les gens. Je dis que, mes soeurs, mes frères, tout ça pourquoi? Tu vois quelqu'un, il sait que quelqu'un travaille quelque part. Il appelle là où la personne la travaille pour que la personne avec qui il est en conflit perde son emploi. Quand cette personne aura perdu son emploi, tu gagnes quoi? Si la personne a une société, tu appelles, tu cherches la faille de sa société pour faire tomber sa société. Mais quand cette société-là va tomber, qu'est-ce que tu gagnes? Tout ça parce que le mauvais cœur. L'Africain ne veut pas évoluer. Il ne veut pas comprendre qu'il n'est qu'une poussière et qu'il doit faire l'effort d'être bon. Vous avez déjà vu les pygmées. Les pygmées n'ont pas le luxe, mais les pygmées sont comme ça. Ceux qui vivent dans les forêts là, les pygmées, ils sont comme ça. Ils dorment sur les lits en raffia, là, qui ne coûtent rien du tout parce que les raffias là, ils récupèrent ça dans la forêt. Ils trafiquent leurs lits en raffia eux-mêmes. Ils récupèrent ça là-bas. Et c'est là où ils dorment. Avec les serpents, les moustiques, les scorpions. Dieu les protège tous ces. Ils dorment avec toutes ces bestioles de la forêt là. Quand vous allez les voir, ils ont toujours le sourire entre eux. Les pygmées se font difficilement du mal entre eux. Pourtant, ils n'ont pas tout le luxe que nous on discute ici. Sincèrement, mes frères, c'est le début de l'année, non? Que chacun mette de l'eau dans son vin. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de... Maman, je dis que... J'ai vu la page de Zumento, j'ai dit que les Camerounais sont ingrats. Oh. La façon que vous êtes quand même avec Zumento depuis décembre. Parce qu'en janvier, il a fait un post que vous n'aimez pas. Oh, on va signaler ta page. Oh, Adama. Un monsieur qui part filmer les fins fonds des universités où vos enfants vont. Il essaie de dénoncer ça pour que ça change pour vos enfants. C'est lui que vous voulez signaler? Mais vous rêvez? Un monsieur qui voit qu'un homme a battu une femme, elle saigne. Il voit que c'est récurrent. Il faut que ça s'arrête. Il dénonce pour vous. Parce que lui, Zumento, où il vit, il n'y a pas de problème. Hein.
Nous, où on vit ici en Europe, on a les lois qui nous protègent. Merci. Amen au nom puissant de Jésus, Bassa. Tu vas me voir évoluer. Le Seigneur est au contrôle parce que le Seigneur connaît mon cœur. J'ai les défauts comme tout le monde. Mais je ne peux pas participer à la kilame de quelqu'un ou à la destruction de quelqu'un. Moi, ma part de destruction là, si tu m'énerves, je bavarde là en direct. Mais ça n'ira jamais loin, genre, je vais aller me mettre à genoux, je vais dire que Seigneur, détruis Bassa. Détruis celle-ci, elle m'a insulté. Détruis celui-ci. Ou bien je vais appeler au pays que, ouais, pardon, détruis. Même les pages, vous savez la sorcellerie. Hein? La sorcellerie n'est pas seulement de voyager la nuit. Ceux qui font la sorcellerie ont les capacités de voyager la nuit. Mais toi qui fais la petite sorcellerie de destruction en direct, là, c'est parce que c'est ton niveau. Ça s'appelle aussi la sorcellerie. Donc même les pages que vous entendez, mes étoiles, je n'ai jamais signalé une page. Je dis bien jamais. Je vois même quelqu'un qui me hait sur la toile. Il a ma vidéo en direct. Que je sais que si je signale ça sur Meta, sa page est monétisée, ça va sauter. Je passe comme le taxi plein. Je dis que ton karma ne passera pas par moi. Parce que je me dis que si les 10 € que tu vas gagner avec mon nom là peuvent donner le lait à ton enfant ou payer ta facture d'électricité, indirectement je t'ai nourri. Donc prends ton karma seul. Je dis même le signalement de page, l'étoile qui vient n'a pas un groupe auquel elle appartient. Mon seul groupe, c'est le groupe des étoiles que vous connaissez, où tout le monde s'abonne. On est à 19 000 abonnés là-bas. Mais c'est pas genre on discute en privé ou on prépare les coups. Mes abonnés de ce groupe-là, vous m'aviez demandé la team. J'ai refusé la team. J'ai refusé la team parce que je me suis dit, on fait une team. Ce sera du genre comme une secte où mes abonnés vont vouloir que je fasse ce qu'ils veulent. Et comme je suis têtue, c'est-à-dire tête de mule, si je ne suis pas, je vais commencer à me sentir en prison. Deuxièmement, je me suis dit, si certains de mes abonnés n'ont pas mon cœur de pardonner, ils vont commencer à dire, l'étoile, il faut qu'on aille faire tomber la page. Et moi, je dis non, ils vont se frustrer, ça va se gâter. Or, si je reste avec mon aura que Dieu m'a donné, mon peu de visibilité que Dieu m'a donné, je ne dois rien à personne, c'est très important, j'ai ma liberté de penser. Donc, je n'ai même pas un groupe que je peux dire que dans ce groupe-là, j'ai envoyé que vous alliez faire du mal. Je n'ai pas ça. On m'a même déjà accusé de tout ça ici, mais je dors en paix. Mais je ne suis pas sûre que ceux qui m'accusent de tout ça dorment en paix. Parce que je sais que eux, ils vagabondent comme les vaudous. Ils n'espèrent qu'une chose, que la mer des étoiles tombe. Mais il y a Dieu dedans haut. Parce que le cœur n'est pas à 100% pur parce que nous tous on pêche. Mais le cœur fait l'effort d'être pur, le cœur de la mer des étoiles. C'est pour ça que je n'aime pas les injustices. Quand il y a injustice, je sors. Et je parle. Bref. Mes étoiles, faites l'effort d'être bien avec vous-même. Avec vous-même. Parce que la vie est courte. La haine. Les pages de haine où vous entrez dans un TikTok, vous entendez que oh, on va leur faire ça dur. Ta mère est montée, ton père est descendu. Évitez. Parce que ces pages-là ne peuvent que faire ressortir de vous la haine. Il faut aller sur une page qui peut te transformer en meilleure personne. Donc, c'est-à-dire la mauvaise personne que tu étais hier, aujourd'hui doit être la bonne personne. Une page doit être capable de te transformer en positif. Tu ne peux pas aller dans une page où tu entends la partie intime de ta mère, la partie intime de ton père. Oh, ton maudit. Oh, ceci. Et tu crois que tu vas sortir de là avec quelque chose de positif. Non. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure, merci Kablan, que ton jargon commence à changer, à s'accommoder de ça. Parce que la Bible dit que si tu t'assieds en compagnie, évite de t'asseoir en compagnie des moqueurs, de peur que tu ne deviennes comme eux. C'est-à-dire la Bible nous maîtrise tous. Et tout ce qu'il y a dans la Bible existe. Tu vas te rendre compte que quand tu côtoies ce qui est malsain,
indirectement, tu deviens malsain. Tu es dans un milieu où on insulte facilement. Indirectement, tu vas insulter facilement. Évite. Moi, j'ai les pages où je ne m'arrête jamais. J'ai les lives où si je commence à regarder, par inadvertance, je tombe dans ton live. Par curiosité aussi, je prends la peine d'écouter. Et pendant que je suis en train d'écouter, tu commences à dégamer un genre, je sors, je bloque, je ne reviens plus. C'est-à-dire, je vais sur la page, je clique à ne jamais me proposer cette page. Parce que je ne veux pas devenir comme ça. Or, quand tu suis les pages où on te sensibilise, où on te conseille, les pages comme les pages de Lady Sonia, ce sont les pages que tu ne peux pas devenir mauvais en suivant cette page. Il y a une autre fille là en Côte d'Ivoire, elle s'appelle, si c'est Jamila, si c'est Nel Jamila. C'est une jeune blogueuse. Elle coach. Ce sont les pages que quand tu suis, tu tombes sur elle, tu ne peux pas devenir mauvais. Parce que ça t'amène à être bon. Mais si tu pars dans les pages où ta maman, ton père, ta soeur, tes grands-parents, tes ceci, tu vas te rendre compte que tu vas aller créer un faux profil pour commencer aussi à insulter comme ça. Et quand tu commences à créer un faux profil pour aller parler sur les pages comme ça, tu es déjà en train de faire comme eux. Si je vous dis que je n'ai aucun faux profil, vous n'allez pas me croire. J'ai 2 profils, je vous l'ai déjà dit. Quand je veux parler, c'est avec l'étoile caribéenne. Si je veux dire quelque chose à quelqu'un et je ne veux pas que ce soit dit avec ma page publique, je vais venir avec la page qui gère l'étoile caribéenne que tout le monde connaît. Je ne vais pas venir avec un faux profil parce que je dois pouvoir assumer ce que je dis. Dans ma communauté, mes étoiles, mes petites soeurs qui me regardent, mes mamans, si on est dans ce village virtuel, on doit avoir une attitude digne des étoiles. Les étoiles doivent briller dans le positif. Je vous ai appelé les étoiles. C'est un nom divin. C'était pour qu'on brille dans le positif. On doit faire ce qui est positif. Et on doit être vrai. On ne doit pas tourner. On doit être vrai. Dire la vérité. Dans le respect des autres. Si on sent qu'on a blessé, qu'on était à tort, on doit présenter nos excuses. On passe à autre chose. La vie écoute. D'accord, mes étoiles? Faites participer cette personne à la vidéo. Non, je ne fais pas participer mes étoiles. Bref, mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser. Je voulais juste vous faire le petit Congo ça là pour vous dire que les Camerounais sont ingrats avec Zumento. Donc, j'ai déjà fini de vous faire ça. C'est que ça m'a pas plu qu'ils soient en train d'écrire comme ça sur la page de Zumento parce que Zumento ne mérite pas ça. Et Zumento et moi, on a déjà eu les accrochages. Ce que j'aime, Zumento est cash. Voilà, on a déjà eu les accrochages sur la toile. Zumento m'avait promis de me traiter ici sur Meta. Hey, qui aurait cru que j'aurais aimé la page là un jour? Zumento Isep. Zumento avait dit que l'étoile, tu vas me payer ça cher avec le dossier de Martinez Zogo. Hey, maintenant c'est moi qui dors sur la page de Zumento. En tout cas, bon, mes étoiles d'amour, libérez beaucoup de cœur pour dire au revoir à la belle des étoiles. Hein, c'était un petit live pour échanger entre les étoiles parce que quand je fais les petits lives comme ça, ça me permet de saluer les étoiles que je ne salue pas quand il y a beaucoup de monde. Ça me permet de passer un petit moment dans mon village virtuel avec mes abonnés de cœur. Et je connais mes abonnés de cœur. Mes abonnés de cœur, même quand je fais les petits lives comme ça, ils sont seulement là pour m'écouter. Ils ne bougent pas. Donc, c'est-à-dire rien que ma voix fait plaisir. Donc, ils n'écrivent pas, mais ils sont là. Ils sont en train de finir leur crédit pour moi. Donc, c'est pour eux que je suis là. Merci Muriel, tu es adorable. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Les enfants ont école demain, je dois leur donner à manger. Et puis, je vais prendre ma bonne douche, me mettre en pyjama aussi. Christiane, le village brille. Amen, merci. Donc, bisous, bisous mes étoiles, que le Seigneur vous bénisse. Priez toujours avant de dormir. Quand vous vous levez le matin, faites la même chose. Le jour où j'ai eu l'incident dont je vous ai fait part, je m'étais levé le matin, j'avais confié ma journée entre les mains de mon Créateur. Et je lui avais dit de m'éloigner de tout accident, de l'esprit de mort, de tout ce qui n'est pas bon.
des plans de l'ennemi. Mais il a permis que j'ai ce que j'ai eu. Il n'a pas permis la mort. Donc, il faut toujours remettre vos journées, vos nuits entre ses mains. N'oubliez jamais, la prière, c'est l'arme du chrétien. Ne dormez pas sans prier. Si tu es chrétien et tu sens souvent que tu es faible quand tu veux prier, tu dois comprendre une chose. Merci Songuel Lopez. C'est parce que Satan ne veut pas que tu pries. Il sait que tant que ton esprit est dans la prière, il ne peut pas te combattre. Il ne peut pas rentrer dans ton cercle virtuel. Comment on appelle ça? Le cercle que les pasteurs disent souvent là. Quand ton ennemi entre déjà dans ça, ça veut dire qu'il a trouvé que tu n'es pas protégé spirituellement. Et si tu veux être protégé spirituellement, tu dois toujours garder ton esprit, ton âme en éveil dans la prière. J'ai oublié comment on appelait ça. Ce sont les pasteurs, nos pasteurs qui appelaient ça. Donc vous devriez toujours prier. Et faites l'effort, mes étoiles d'amour, de faire en sorte que lorsque vous avez fait votre dernière prière de la nuit, ne naviguez plus sur les réseaux sociaux pour écouter ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas en lien avec votre prière. Si vous avez fini la prière, n'allez que sur les pages, par exemple, de pasteur Marcelo Tunasi ou, comment il s'appelle là, Chris Dikoumana, les pasteurs là, les hommes de Dieu qui vont vous donner un dernier message qui reste sur une note de prière. Si vous finissez de prier, vous allez encore sur les pages où vous allez être obligé en commentaire de péché, ça ne sert à rien d'avoir prié. Quand tu as fait ta dernière prière du soir, éteins ton téléphone, garde-le, tu dois dormir sur cette note. Parce que c'est comme si, on va te dire que c'est comme si tu t'étais blindé. En fait, quand tu finis de prier la nuit, c'est un blindage. Ça ne vous dit rien, hein? Mais les hommes de Dieu peuvent vous dire ce que c'est. La prière là devient ton blindage de la nuit. Les hommes de Dieu, oui, c'est ça, hommes de Dieu, non. Ça devient ton blindage de la nuit. Le matin, quand tu as prié, c'est pareil, c'est ton blindage matinal. C'est-à-dire que les attaques que tu ne vois pas parce que tu n'as pas 4 yeux, tu n'as pas les yeux spirituels, le Seigneur t'épargne de ça parce que tu as confié ta journée entre ses mains. Priez la nuit, priez le matin. Rien ne dépasse Dieu. Tous les plans de l'ennemi tombent à l'échec quand vous êtes dans la prière. Quand vous confiez vos vies au Seigneur. Quand vous le laissez diriger vos vies. Maître de toutes vos décisions. Le suprême de tout. Merci Isabelle Relais. Voilà. Donc mes étoiles, je vous laisse. Bisous, bisous. Passez une bonne soirée. À demain. Bisous, je coupe.